Salut fans de l'Eurovision, merci de visiter ma chaîne Eurovision Histories. Alors normalement je parle en anglais dans mes vidéos, mais la France a révélé son représentant à l'Eurovision 2024, c'est Slimane et mon amour, c'est un artiste que j'adorais depuis des années. Et alors j'ai pensé que c'est une bonne occasion de faire une vidéo entièrement en français. La dernière fois que j'ai parlé en français, c'est quand j'ai évalué la chanson évidemment de Lazara. Alors, excusez mon français, s'il vous plaît. Excuse my French. Dans cette vidéo, j'examinerai les différents aspects de la chanson Mon Amour et du performance de Slimane qu'on a déjà vu en donnant des points de 1 à 5 à ces différents aspects. Je tenterai également de faire une prédiction sur les chances de la France à l'Eurovision 2024. Ça sera un peu difficile. Et je vais expliquer pourquoi choisir Slimane comme représentant de la France est un moment anouk pour la France, un moment qui peut changer la relation entre le public français et l'Eurovision. Alors, commençons avec l'évaluation de la chanson et comme toujours, je commence avec les paroles de la chanson. Évidemment, cette chanson est en français, mais pour moi, les paroles sont plus françaises que celles d'autres chansons. Surtout, je crois, pour les étrangers. Oui, 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 oui. Alors laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Il y a beaucoup de phrases dans cette chanson comme « Mon amour », la première phrase de la chanson, « Je t'aime »,« Est-ce que tu m'aimes »,« Reviens à Paris ». Alors il y a plein de mots en français que les étrangers vont entendre, même s'ils ne parlent pas français ou seulement très peu de français. Et ça, c'est un grand avantage, je crois, dans un concours dans lequel Slimane a seulement 3 minutes pour convaincre l'Europe entière de sa chanson. Et je suis sûr que beaucoup de gens associeront ces paroles à l'image stéréotypée de la France qu'ils ont dans la tête. Et ça, c'est un avantage, je crois, dans un concours comme l'Eurovision. Quand même, ça rend les paroles un peu génériques aussi pour moi. Mais je dois dire que j'aime beaucoup les moments poétiques dans les paroles, comme je ferai tout ce que je peux en océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Cela me rappelle un peu les paroles de la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, ou même Ne me quitte pas de Jacques Brel. C'est une chanson sur une histoire d'amour qui ne fonctionne pas. Il l'aime, mais se demande si l'autre personne l'aime de retour. Et la phrase que j'aime surtout dans les paroles, c'est « Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine, on en fait quoi ?» Il pourrait y avoir aussi une continuation lyrique de Voilà de Barbara Pravi à évidemment de Lazara à cette chanson-là, si on lit les paroles comme s'il s'adressait à son public. J'aime chanter pour vous, mais est-ce que vous m'aimez de retour? Mais c'est seulement une possibilité et à la fin, effectivement, je crois que c'est une chanson d'amour. Alors, il y a des parties que j'aime beaucoup, des moments poétiques, mais aussi des moments un peu génériques que j'aurais aimé quelque chose un peu plus profond dans les paroles. Alors, je donne 4 sur 5 points pour les paroles. Maintenant, la voix, alors là, j'ai vraiment rien à critiquer. On note qu'il a chanté dans sa jeunesse dans un chœur gospel et j'adore ça. On note aussi ses racines algériennes dans sa manière de chanter quelques mots, par exemple feu et scène. Et j'adore cette couleur dans sa voix et aussi la profondeur extraordinaire qu'il a sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan des techniques vocales. Cette chanson lui donne ample possibilité de montrer les différents aspects de sa voix. Il va des moments doux, fragiles, presque chuchotants, à ce moment très émotionnel, très fort, à l'apogée de la chanson. Et vous voyez que j'adore vraiment sa voix et c'est pour ça que je suis tombé amoureux avec lui en tant qu'artiste. Finalement, je donne 5 sur 5 points pour la voix. Extraordinaire. Maintenant, la performance, alors il s'agit bien sûr d'une vidéo enregistrée, même si elle dit performance en direct. Mais quand même, je ne doute pas qu'il puisse chanter et, disons, actuer de la même façon comme il le fait dans ce vidéo en direct aussi. Alors, quand on regarde son visage, les expressions faciales, la façon dont il travaille avec le caméra et fait la connexion avec son public aussi, son corps tout entier raconte l'histoire de cette chanson et on comprend ce qui se passe et c'est incroyable et c'est le don d'un grand artiste aussi
même si vous ne comprenez pas le français, vous savez ce qui se passe là dans cette performance et dans cette chanson, et c'est incroyable. Et pour ça, je donne 5 sur 5 points pour le performance aussi. Alors d'habitude, j'évalue la mise en scène de la performance qu'on n'a pas encore en ce cas-là, mais j'ai bien l'impression que la vidéo qu'on a vue pourrait être proche de la mise en scène à l'Eurovision. Dans l'interview avec Léa Salamé, Slimane a dit qu'il envisage une mise en scène plus sobre, avec plein de romantisme, de séduction et du cœur. Et cela est déjà très prometteur parce que je ne crois pas que la délégation française commettra l'erreur de cette année d'exagérer la performance parce qu'avec un artiste comme Slimane, c'est pas du tout nécessaire. La mise en scène me rappelle beaucoup, voilà, de Barbara Pravi, le cadrage, la simplicité, l'élégance aussi. L'accent est mis sur les émotions du chanteur, sur l'interprétation de la chanson. Lors de l'apogée, la lumière se reflète sur sa chemise, ce qui crée en effet de lumière. La chemise me rappelle en même temps d'auteurs de la sélection suédoise, mais aussi Marco Mengoni se rencontre avec un chevalier médiéval. Et je dois dire que cette tenue ne me plaît pas beaucoup parce que je crois que la tenue devrait refléter aussi l'élégance de la chanson et de la performance. Alors il y a quelque chose d'amélioré. Alors mise en scène simple et efficace, mais il y a des possibilités d'améliorer des trucs comme la tenue par exemple. Alors je donne 4 sur 5 points pour la vidéo, la mise en scène. Et je crois aussi que l'effet d'éclairage dévalorise un peu la mise en scène très élégante. Et alors élégance, c'est aussi le mot qui vient à l'esprit quand on parle de la chanson. Pour moi, et je crois que pour beaucoup d'étrangers, elle est extrêmement française, cette chanson. Et je crois que c'est un grand avantage aussi pour l'Eurovision. Parce que je crois que voilà, de Barbara Pravi est arrivée en deuxième position en 2021 parce que cette chanson et la performance aussi évoquent des stéréotypes que les Français ont en tête de la France et de quelque sorte ce que les gens attendent de la France. En même temps, je ne crois pas que cette chanson soit très accrocheuse. C'est plus d'une expérience qu'une chanson hit qu'on a dans sa tête toute la journée. Il faut l'écouter plusieurs fois, je crois, pour l'apprécier. Et en cela, elle me rappelle beaucoup à Due Vite de Marco Mengoni, la chanson italienne à l'Eurovision de cette année. Pour moi, c'est un grand compliment parce que j'aime Due Vite et j'aime beaucoup qu'elle ait une structure spéciale et qu'il ne s'agit pas d'une chanson pop quelconque. Alors je crois que c'est un peu en goût qui s'acquiert cette chanson, mais moi personnellement j'adore la chanson et je donne 4,5 points sur 5 à la chanson. Peut-être aussi parce que je m'attendais à quelque chose encore mieux de Slimane, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'aime Slimane comme artiste depuis des années. Alors les points pour la chanson comptent triple, ce qui nous donne un total de 4,5 points sur 5 pour Mon amour de Slimane, la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2024. Maintenant, la prédiction, évidemment, faire une prédiction, c'est incroyablement difficile parce qu'on a une seule chanson et seulement 3 autres artistes. Alors, comment peux-je faire une prédiction en novembre 2023 sur l'Eurovision 2024? Ben, je peux pas, mais laissez-moi essayer quand même. Alors, comme j'ai dit, c'est très intelligent. Je crois que la chanson est très française et que c'est très facile d'identifier que c'est la chanson représentant la France. C'est aussi une chanson, une performance et surtout une voix qui plaira beaucoup au jury. Et je suis sûr qu'il recevra beaucoup de points des jurys. La performance et le professionnalisme de l'artiste me rappellent aussi beaucoup Marco Mengoni, qui est arrivé quatrième, et je crois que Slimane peut obtenir un résultat similaire en 2024 aussi. Alors je pense qu'il est assez certain qu'il obtient un placement au sein des top 10. Je ne crois pas qu'il peut gagner, mais on verra bien. Cependant, je suis certain que Slimane est un très bon choix pour la France à l'Eurovision parce qu'il est un artiste établi, reconnu, il a beaucoup de succès en France. Cela ne veut pas dire que le succès se traduira à l'Europe et à l'Eurovision, mais le fait que Slimane représentera la France pourrait être un moment à nous
pour la France. Anouk, elle aussi, est une artiste très populaire et très reconnue aux Pays-Bas, qui va à l'Eurovision après des années et des années que les Pays-Bas ne se sont pas qualifiés à la finale de l'Eurovision. Elle va, elle obtient un top 10 et après cela, la perception de l'Eurovision aux Pays-Bas est changée pour toujours et les Pays-Bas entrent une période d'or avec des artistes très respectés qui vont représenter les Pays-Bas à l'Eurovision et aussi des résultats très très bons, parmi eux une victoire Duncan Lawrence. Et j'espère que Slimane peut faire la même chose en France, parce que si on compare les taux d'audience en France avec ceux en Angleterre et Allemagne, qui d'ailleurs normalement ont moins de succès que la France à l'Eurovision, on voit que l'Eurovision pourrait être beaucoup plus populaire en France aussi, et un artiste comme Slimane pourrait accroître l'intérêt pour notre concours préféré. Si vous a plu cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos sur l'histoire de l'Eurovision, des prédictions sur les résultats et aussi des vidéos de nouvelles dans lesquelles je parlerai de Slimane, bien sûr. Alors, si vous ne voulez pas manquer ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et je vous vois dans mes prochaines vidéos. À bientôt. Excuse my French.